Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons passer en revue l'économie égyptienne. Nous allons évaluer d'une manière générale l'économie égyptienne, ses indices à la lumière de la pandémie et à la lumière de la guerre se déroulant entre la Russie et l'Ukraine. Il faut dire que selon les observateurs, l'économie égyptienne a réalisé un taux de croissance extraordinaire à la lumière des circonstances en cours durant le premier et deuxième trimestre de l'année fiscale en cours, un taux de croissance évalué à 9%, à comparer à la même période de la même année, de l'année précédente, durant laquelle le taux de croissance était évalué à 1,3%. Il faut dire que la stratégie du plan 2030 doit être revue, doit être réexaminée de manière à l'adapter aux circonstances actuelles, que ce soit les circonstances économiques actuelles de l'Égypte ou de l'économie mondiale. Il faut dire que malgré les défis économiques liés à la Covid-19 et l'inflation due à la guerre se déroulant entre l'Ukraine et la Russie, il faut dire que selon les observateurs, l'économie égyptienne continue d'afficher une relative stabilité et continue de réaliser des performances. Ces résultats sont essentiellement dus aux réformes engagées dans le pays depuis plusieurs années. Sur un autre plan, nous allons passer en revue les modalités et les possibilités de l'investissement en Égypte. Selon le ministre des Finances, Mohamed Moaït, eh bien, l'Égypte est devenue plus attrayante pour l'investissement avec des opportunités de développement prometteuses basées sur une infrastructure solide et un soutien solide par le gouvernement, en plus du lien et de la coopération entre le secteur privé et le secteur public. Mais avant d'amorcer cette rubrique économique, il faut dire que le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a mis l'accent hier sur l'importance du discours religieux responsable et son importance dans la lutte contre l'idéologie extrémiste. Al-Sisi a fait cette déclaration au cours de la cérémonie à laquelle il a participé au centre d'El Manara hier à l'occasion de la nuit du destin ou de la nuit d'El Qadr. Voyons les détails dans ce compte rendu. Dans son discours prononcé lors de la cérémonie organisée par le ministère des Waqf à l'occasion de l'Aïd al-Adr ou la nuit du destin au Palais des Congrès à Manara au Nouveau-Caire, le président a espéré davantage d'efforts pour diffuser la bonne compréhension des questions religieuses et nationales pour un avenir prospère pour les générations actuelles et futures, de nature à consolider notre objectif principal, qui est la sauvegarde de la religion et la sensibilisation des jeunes aux dangers de l'idéologie extrémiste d'une part et au volume des défis d'autre part. Le chef de l'État a appelé à la poursuite des efforts sérieux et des démarches inlassables pour corriger les concepts erronés et sensibiliser à l'essence du véritable islam qui comprend toutes les significations de la miséricorde, de la tolérance, de la coopération du travail, de la construction, de l'importance de faire travailler l'esprit pour comprendre le texte et la méthode avec laquelle Allah le Tout-Puissant dirige ce vaste univers, de manière à contribuer à la construction de la terre. Le président a jugé important de s'inspirer de l'esprit de sincérité du mois béni de Ramadan et d'observation d'Allah le Très-Haut dans tous nos actes. Le président a exprimé ses meilleurs vœux au peuple égyptien et au peuple arabe et islamique à l'occasion de cette nuit bénie. Et Sisi a honoré lors de cette cérémonie les lauréats distingués du 28e concours international de mémorisation du Coran. Le président a jugé importante la compréhension des significations du livre saint et de ses nobles objectifs qui prêchent pour le bien-être de l'humanité tout entière. Il a exprimé son estime pour les oulémas sincères et aspiré à avoir une nouvelle génération prometteuse d'oulémas, de prédicateurs et de penseurs qui contribuent au règlement des questions actuelles moyennant une compréhension de notre époque, ses développements et ses défis, tout en préservant les constantes de la charia. Et
Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne le docteur Ahmed El-Lessi Nassef, qui est spécialiste de relations internationales et expert en économie. Docteur Ahmed El-Lessi Nassef, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, madame. Docteur Ahmed El-Lessi, en fait, l'économie égyptienne, et selon les observateurs et selon tous les indices, a réalisé une certaine stabilité relative à la lumière des circonstances actuelles, que ce soit la période post-pandémie ou la guerre se déroulant entre la Russie et l'Ukraine. À votre avis, tout d'abord, où on aimerait plutôt passer en revue ou évaluer l'état de l'économie égyptienne? Même pour commencer avec, c'est très important quand on fait une évaluation pareille de reconnaître le contexte où on est en train de opérer. Donc, l'économie mondiale est dans un cas de turbulation qu'il n'a pas eu jusque presque 50 ans. Je suis maintenant aux États-Unis et je peux vous dire que le prix de pétrole, par exemple, aux États-Unis, ça touche presque les $5. Et ça, c'est un prix que les États-Unis n'ont pas vu depuis, si je ne me trompe pas, depuis 1981. Il y a pas mal des indicateurs qui sont un peu partout dans le monde. Donc, ce qu'on est en train de témoigner ici, ce n'est pas un cas égyptien, c'est plus ou moins un cas mondial. Et l'Égypte, ça fait partie de ce monde, donc on est notamment touché par ce qui est en train de se passer un peu dans le monde. Et ça tombe mal pour l'Égypte, pour être tout à fait honnête, parce que un des plus grandes sources de devises pour l'économie égyptienne, ça vient du tourisme. Et malheureusement, les deux pays qui sont en guerre, ils forment presque plus que 70% de notre chiffre de tourisme. L'Ukraine et la Russie sont les deux nationalités plus visitées, qui visitent surtout la mer Rouge et les endroits touristiques en Égypte comme numéro 1 et numéro 2. Donc ça tombe mal pour l'Égypte que ces deux pays sont en guerre. Deuxièmement, les deux pays sont les deux plus grands fournisseurs pour l'Égypte pour pas mal de produits, et surtout le blé. Donc ça tombe mal aussi une deuxième fois pour l'Égypte. Mais je pense qu'on est en train de passer une période très difficile, comme le reste du monde. On n'est pas une exception, ce n'est pas quelque chose qui est interne ou spécifique pour l'Égypte, mais c'est le contexte mondial qui a affecté l'Égypte, et malheureusement l'Égypte a été affectée pour les deux raisons que je viens de noter, un peu plus que pas mal des pays. Mais la crise est mondiale. Ça, c'est une chose qu'on doit garder toujours en tête sans aucun doute. Les macroéconomies ou les indices macroéconomiques pour l'Égypte sont assez positives une deuxième fois dans le contexte. Si jamais il y a quelque chose que je pense qu'on a dû faire un peu plus tôt, c'est la deuxième dévaluation ou ce qu'on appelle le floating ou le changement de taux de change, que peut-être on était un peu en retard en le faisant. Je peux comprendre parfaitement qu'il y avait des souhaits que peut-être la guerre entre l'Ukraine et la Russie, ça va être quelque chose de bref, comme même, je pense, les Russes ont pensé que ça va être une histoire de 1 ou 2 semaines. Mais malheureusement, apparemment, ça va être pour quelques mois et on espère que ça ne va pas durer même plus, parce que je ne suis pas sûr que l'économie mondiale est dans un état où il pourrait passer par une guerre assez sérieuse qui touche à tout le monde pratiquement pour trop longtemps. On vient de voir, c'était hier ou avant-hier, que la Russie a décidé d'arrêter de fournir le gaz à l'Autriche, non, pardon, pas à l'Autriche, c'était à Pologne et
un autre pays. Et je me demande comment ça va se passer. Je ne peux pas imaginer que cette guerre peut durer jusqu'à l'hiver prochain. Donc je pense, et avec pas mal des indicateurs, pas mal des analyses, mais comme toujours, ça reste des analyses, que cette guerre va être terminée, je pense, au bout du quelques mois, notamment plus ou moins par la fin de l'été. Parce que je ne peux pas imaginer... Docteur Ahmed El-Laissi, quel est l'impact direct de cette guerre sur l'Égypte? On peut le voir sur trois dimensions, l'impact direct sur l'Égypte. Premièrement, réduction dans le revenu du tourisme, assez important, réduction assez importante. Comme je viens de dire, que les Russes et les Ukrainiens font presque 70%, 75% des touristes qui viennent de l'Égypte. Donc on a une réduction dans un des quatre voies principaux pour générer de la devise. Ça c'est un. Numéro 2, il y a pas mal des investisseurs internationaux qui étaient en train d'investir en Égypte, qui ont dû retirer leur investissement pour les déployer ailleurs à cause de cette guerre. Donc ça c'est numéro 2. Numéro 3, une augmentation des prix ou inflation à cause de avoir moins de ressources disponibles globalement et ainsi une manque de fournir du pétrole. Donc ces trois problèmes que l'Égypte va subir à cause de cette guerre va mettre beaucoup de pression sur l'économie égyptienne et notamment sur le taux de change. Moi, personnellement, et je répète et je souligne, personnellement, je pense que le Banque centrale égyptien va devoir, dans les quelques semaines qui viennent, je pense au bout maximum de presque, disons au moins d'un mois, il va devoir prendre un autre changement dans le prix de change une deuxième fois. Et ça, ce sont les règles de l'économie. 1 + 1 = 2. Donc, il n'y a pas le choix pour le moment parce qu'il y a une pression énorme à cause des trois raisons que je viens de noter. Mais la bonne chose à voir, que c'est pas, on n'a pas ici, on n'a pas un problème structurel. C'est pas qu'on a quelque chose qui va mal dans l'économie égyptienne. C'est comme quelqu'un qui a un peu de fièvre, si vous voulez. Ça va passer, ça va passer. Et peut-être ça va détériorer un peu avant que ça se résolve. Le point qui est très important, que cette guerre doit s'arrêter. Donc, là, on va voir que les trois grands problèmes que l'Égypte ou l'économie égyptienne est en train de voir vont se récupérer. Mais dans le short terme, je pense qu'on va devoir avoir un autre changement dans le prix de change qui va vouloir dire que d'un côté, ça va être plus positif pour l'exportation de l'Égypte. L'Égypte va devenir un pays ou une destination touristique beaucoup plus attractive. De l'autre côté, ça va être un peu plus cher pour les Égyptiens, surtout pour consommer des matières premières importées ou de produits finis importés. Donc ça part, c'est un épée avec double tranche, ça part dans les deux sens si vous voulez. Mais c'est la nature des choses. On n'a rien fait de fautif. On était sur une très bonne voie. On était avec une croissance énorme que très peu de pays ont pu réaliser dans le Covid. Et l'Égypte avait des résultats superbes par le témoignage de tout le monde, notamment le IMF. Mais ces choses se passent. On a un facteur extérieur. Et une deuxième fois, je répète que ça tombe mal. Si cette guerre était entre, je ne sais pas, le Suède et
le Norvège ou quelque chose, on n'aura pas été touché. Mais ça tombe mal parce que ce sont, une deuxième fois, ce sont les deux principaux pays qui nous fournissent avec les touristes et avec le blé. Donc, l'économie égyptienne va être touchée. Et personne n'a rien fait, mais c'est un fait. Docteur Ahmed Ellissi, l'économie a réalisé un taux de croissance évalué à 9% au premier semestre de l'exercice fiscal en cours. À votre avis, quelles sont les normes ou quel est le fondement de ce résultat? Je pense que le président Sisi est en train de gérer l'économie un peu comme on n'a jamais géré l'économie, avec une stratégie qui est très claire. Je peux vous dire la réponse à votre question tout simplement dans deux phrases. La première, on a pris pas mal de mesures pour augmenter nos exports. Okay? Et on a atteint un record chiffre d'exportation égyptien qui aide à améliorer ce chiffre. Et de l'autre côté, on est en train de faire deux choses à la fois. On est en train de réduire les importations seulement des choses qui sont très nécessaires et on est en train de contrôler ce qu'on appelle la dépense gouvernementale. Et là, on est en train de, comme les Américains disent, go back to basics. Ça veut dire qu'on est en train de fixer les choses par la base. C'est pas de la magie, ce sont des facteurs très simples. Okay? Tu veux améliorer ton économie, tu fais de l'exportation, tu augmentes ton exportation, tu réduis tes importations et en même temps tu réduis la dépense du gouvernement. Et le président Sisi a géré le pays et l'économie dans cette direction. Et donc c'est très normal une deuxième fois. L'économie, ce n'est pas un magique, hein, c'est 1 + 1 = 2 toujours. Okay? Donc avec cette gestion, avec une vision, c'est qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'on voit une amélioration pareille dans l'économie égyptienne. Et je pense si on n'aurait pas eu cette guerre, on aurait même fait beaucoup mieux. Mais dommage, on ne peut pas toujours avoir des scénarios qui sont en rose, mais une deuxième fois, ce qui me donne la tranquillité ici, c'est qu'on a un gouvernement qui est en train de gérer l'économie comme il faut. Okay? Donc, on est réaliste, on fait ce qu'on doit faire, et en même temps, on est en train de faire des projets énormes comme Haya Karima, comme ce qu'on a dans pas mal l'infrastructure égyptienne qui est en train d'être renouvelée. J'étais en train d'entendre le Premier ministre il y a quelques jours qui disent qu'il était surpris que c'est chaque fois qu'il rentre pour améliorer un village, il trouve qu'il n'y a pas des égouts, il n'y a pas, l'infrastructure n'est pas là, donc il est obligé de recommencer ou faire des travaux qui n'étaient pas prévus dans le projet initial. Et tout ça, ça fait de la pression. Mais une deuxième fois, des projets pareils, ils donnent du travail. On a le taux de chômage en pleine crise mondiale. On a un taux de chômage qui est raccord de 7%, si je ne me trompe pas, dans les 7%. Il y a quelques années, quand le président Sisi est venu en place, je pense qu'on était plus que 14. Et là, on était à 80 millions. Aujourd'hui, on est à 100 millions plus. Okay? Donc, je pense que quand il y a du travail, presque à tout le monde, disponible, ou au moins tout le monde qui veut travailler, quoi, que quand on a une vision correcte et stable pour l'économie, que c'est une vision long terme et stratégique, les choses vont dans la bonne direction. De temps en temps, on va avoir des perturbations comme celle de la guerre. C'est pas, une deuxième fois, et j'insiste que c'est pas un problème structural dans l'économie égyptienne. C'est seulement un problème qui passe et va passer
dans quelques mois. Ça va être un peu dur, mais ça va passer. Et c'est ça qui me donne l'optimisme que j'ai avec la leadership du président Sisi et l'administration présente. Docteur Ahmed El-Lessi Nassef, vous êtes spécialiste de relations internationales et expert en économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Encore une fois, l'économie égyptienne a réalisé un taux de croissance de 9% au premier semestre de l'exercice fiscal en cours. Ceci malgré les défis économiques liés à la Covid-19 et l'inflation exacerbée par la guerre en Ukraine. L'économie de l'Égypte continue d'afficher une relative stabilité et de réaliser des performances. Ces résultats sont essentiellement dus aux réformes engagées par le pays depuis plusieurs années. Les détails. Pour les premiers et deuxième trimestres de l'année fiscale en cours, la croissance économique de l'Égypte a atteint un taux de 9% contre 1,3% à la même période de l'année fiscale précédente. L'information émane d'un communiqué de presse publié par la présidence du pays. D'après la ministre de la Planification et du Développement économique, Hala Saïd, cette performance de l'économie du pays représente le taux de croissance le plus élevé enregistré depuis plus d'une vingtaine d'années. L'économie égyptienne devrait atteindre une croissance totale d'environ 6% d'ici la fin de l'année, ce qui dépasse les prévisions économiques antérieures de diverses institutions internationales, précise par ailleurs la note d'information. Cette croissance économique est le résultat de la mise en œuvre du programme gouvernemental Vision 2030. Mis en place depuis 2016, il vise à assurer la cohérence entre ses objectifs et ceux de développement durable des Nations Unies et à intégrer des questions urgentes telles que le changement climatique, l'inclusion financière, la question démographique et la pénurie d'eau. Selon les données de la Banque mondiale, après avoir enregistré une croissance de 5,65% au cours de l'exercice 2018-2019, l'Égypte a vu sa performance chuter à 3,6% au cours de l'exercice 2019-2020. Pour l'exercice 2020-2021 allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, la croissance du pays a continué de baisser jusqu'à 3,3% essentiellement à cause de la Covid-19. Ce n'est qu'à partir du quatrième trimestre de l'exercice 2020-2021, soit d'avril à juin 2021, que les activités ont commencé à rebondir, poussant la croissance à 7,7% contre une contraction de 1,7% au quatrième trimestre de l'exercice 2019-2020. Les autorités prévoient une croissance dans l'ordre de 6% d'ici la fin de l'année, une estimation supérieure aux prévisions de plusieurs institutions internationales selon le communiqué.